À l'étranger, une entreprise française quasiment chassée du Niger. Le groupe Orano, spécialisé dans l'extraction d'uranium, a perdu le contrôle de sa dernière mine et de sa filiale nigérienne. Les relations entre Orano et le pouvoir n'ont cessé de se dégrader depuis le putsch militaire de 2023. Les explications de Nicolas Bertrand et Fabien Fougère. Qui dirige aujourd'hui cette immense mine d'uranium située dans le nord du Niger? Le géant français Orano dit en avoir perdu le contrôle. Dans un communiqué publié ce matin, Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel. Orano exprime ses plus vifs regrets face à l'évolution de la situation. Les Français pointent du doigt la junte militaire au pouvoir au Niger et qui depuis plus de 2 semaines donnerait directement des ordres aux employés de la mine sans tenir compte du conseil d'administration. Pourtant, sur le papier, la mine est bien contrôlée par Orano à plus de 63%. L'État du Niger est, lui, un actionnaire minoritaire. Pour les soutiens de la junte à Niamey, cette prise de contrôle, même si elle est illégale, est une bonne chose. Nous sommes un État souverain, c'est ce que Orano n'a pas encore compris et elle l'apprendra à ses dépens, que l'État joue sa partition en faisant en sorte que la production puisse se poursuivre. La junte nigérienne avait auparavant déjà retiré un permis d'exploitation à Orano et surtout lui avait interdit d'exporter son uranium. Résultat, 1150 tonnes de concentré d'uranium sont bloquées sur place, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des pertes colossales qui seront répercutées en grande partie sur l'État français. L'État reste c'est lui qui intervient en dernier ressort. Et c'est sûr qu'in fine, ça sera une charge de plus pour les contribuables.